Salut à tous, nouvelle vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc, comme vous le voyez ici, on est en live sur Twitch avec la communauté. Il est 3 h du matin. Donc, je pense que la vidéo, on va la poster très tard. Et je voulais faire une petite mise à jour rapide par rapport à la structure qu'on est en train de voir. Donc, let's go. Hop. Donc, il faudra commencer à faire attention sur le Bitcoin, l'Ethereum aussi, plus le Bitcoin. Parce que là, on est dans une fin de structure dessus. Et cette structure, on se rapproche de la même qu'on a eue dans la structure daily, quand on était vers la fin, donc où je vous ai cassé la tête à vous protéger à chaque nœud plus haut. Quand on est exactement dans cette structure-là, enfin, dans la même structure, en tout cas, c'est une fin de structure corrective. Donc, on fait attention au régular. Le scénario du régular est toujours bon. Mais pour ça, j'ai besoin de la cassure du top. D'accord? Donc on a tenté le running ici, mais il n'a pas cassé stop. Il n'est pas obligé de le casser techniquement pour le valider. Il a déjà validé pour moi. Mais le regular flat en interne, non. Celui-là, il ne l'a pas validé. J'ai besoin de la cassure du top. Le problème, c'est que cette structure m'annonce une fin de structure. Donc, deux possibilités ici. Ou une grosse correction, c'est-à-dire un A ici, un B et un C, avant la validation du regular flat pour ce gros A, ce B et ce C. Okay, donc quand on dit fin de structure, ça ne veut pas dire retournement du gros move, mais ça peut être une fin de structure interne. L'autre possibilité, c'est fin de structure de ça, et on va venir casser le bas directement. Donc retoucher le blip là, ça c'est mon break-even qui vient d'être touché justement. J'étais sur le buy du running. Et il vient d'être touché, ok. Donc, on fait attention. Ou on va avoir une grosse correction dans cette zone. Là, ça validera le regular flat. Ou un nouveau plus bas. Le problème avec ce nouveau plus bas, c'est qu'on aura un running plus tard. D'accord? Un running ici. Et donc encore un autre plus bas. Donc il va continuer à ramper. L'avantage avec cette structure, c'est que s'il continue à faire ça, c'est une bonne nouvelle pour la structure 4 heures. Pourquoi? Parce qu'on sera sur la fin du A potentiellement. Donc s'il donne un drop là, un up là et un drop là, on sera potentiellement sur la fin de ce move. Pour le up. Au moins le gros B 4 heures qu'on a déjà vu. Donc on va pas s'attarder dessus. Donc on fait attention. Et là il a l'air motivé pour venir casser ce bas. Donc ceux qui sont dans l'achat, ceux qui sont dans les buys ici, peu importe où on est entré, on commence à se protéger. Enfin, on se protège, on est dans une fin de structure ici. Il y a quelque chose qui se prépare, on peut pas savoir ce que c'est, mais un truc qui se prépare. Ethereum, c'est pareil, mais Ethereum, lui, me dit potentiellement un dernier push encore. Donc, sauf s'il explose, sauf s'il y a un gros mouvement agressif, comme on a eu là, ça ressemble à un potentiel flag en cours pour encore un push. Cassure du top, on se protège, bien sûr. Alors, ADA pareil, potentiel régular ici, d'accord? Donc, sauf s'il explose, encore une fois, ça va dépendre de l'agressivité du move, ou s'il corrige, ça, il donne ça. Alors, comme il a donné là, par exemple. Ou là. Mais là, on est potentiellement sur un régular pour un au moins dernier push. XTZ, on est plus comme le Bitcoin, mais il y a toujours ce running qui est possible sur le XTZ. D'accord, ce A, B, C, pour au moins dernier push. Le dot fin de structure, j'aime pas le dot. Donc à chaque nouveau plus haut, le problème c'est qu'on risque un spike vers le bas. Ça peut être un running ici en interne, mais un mouvement agressif vers le bas reste un mouvement vers le bas. Donc on fait attention à celui-là aussi. BNB pareil, attention au running. Je sais pas s'il a cassé le top là ou pas. Il a pas cassé le top. Donc voir s'il va venir casser le top d'abord avant de donner ça ou pas. D'accord, mais même là, le BNB, il me dit fin de structure. Donc, ou fin de structure pour un running, ou pour une nouvelle structure corrective, on verra, ça, on ne sait pas encore. On reste à l'écart de celui-là en trading pour le moment, parce que ce top n'est toujours pas cassé. Là. Donc, potentiellement, il nous prépare une plus grosse correction ici. Ce qui serait mieux pour ceux qui veulent rentrer en 1 heure ou en 4 heures. Lit, fin de structure pour moi aussi. Donc ça, c'est correctif, on peut avoir un push. C'est du 15 minutes, hein, donc je pense que le temps que je poste la vidéo sera déjà terminé. Mais il y a le drop derrière.
qui peut arriver pour un running. Donc, sauf s'il y a un gros pump qui invaliderait la fin de structure, ça pue en fait pour le buy en 1 heure. Alice en reste à l'écart de celui-là parce qu'on attend un flag aussi. Et lui, running. Le pulse running aussi là. Tac. Et encore un push. Tant que ce bas n'est pas cassé, on tente le running. Ok. Et on n'oublie pas, hein, sur tout ce qu'on vient d'analyser, il y a toujours le risque de ça. D'accord? Donc que ça soit sur le Alice, le Pulse, BNB, peu importe. Ok. Donc on surveille bien en interne. Et vu qu'on sait que le Bitcoin fait bouger la majorité des structures, faudra s'attendre à la même chose sur les autres structures. D'accord? Donc attention à ce genre de mouvement-là. Okay. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Pas besoin de tergiverser. Il y aura la vidéo du samedi. Donc d'ici là, on verra si la structure a changé ou pas. Si la structure s'est vraiment développée entre temps, je ferai une mise à jour. Sinon, on verra ça samedi. Ok. Donc je vous laisse ici. Le chat. Je vous laisse dire au revoir à nos amis de YouTube. Donc passez une bonne soirée ou journée. Je sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.